Le rapport mondial 2013 de Human Rights Watch couvre 90 pays et c'est une photographie de la situation des droits de l'homme sur tous les continents, dans un rapport très volumineux qui est un peu la somme de tout ce que Human Rights Watch sait sur l'aggravation ou les améliorations en matière de droits de l'homme dans les différents pays que nous couvrons grâce au travail des 120 chercheurs qui en permanence scrutent chaque jour l'évolution de la situation dans ces pays. Les tendances sont très variées, il y a des situations qui s'améliorent, comme on l'a vu en Birmanie, même si on est encore loin du compte, notamment pour les Rohingyas ou pour les minorités ethniques comme les Kachin. Et puis il y a des situations qui se sont aggravées. On pense bien sûr à la situation au Mali où en 2012 la situation a été terrible dans le nord, mais également du fait d'exactions commises par l'armée malienne dans le sud du pays. Donc on a des évolutions très contrastées, il est difficile de faire un bilan global pour dire si globalement ça va mieux ou plus mal. Il y a des signes très alarmants, on pense également à la Russie où des lois extrêmement répressives ont été adoptées par la Douma et par le président Poutine, qui sont des lois extrêmement liberticides pour les ONG, pour les dissidents, et aussi des situations qu'on a saluées, comme notamment la décision du Sénégal de relancer le procès contre Hissène Habré, ou les événements en Amérique latine, où des nouveaux procès ont eu lieu contre d'anciens tortionnaires qui avaient sévi pendant les dictatures militaires. Et ce rapport mondial, il montre également, par des articles introductifs très thématiques, la situation sur des questions qui vraiment sont au cœur des discussions internationales, notamment la question des valeurs traditionnelles, des pratiques traditionnelles, comme par exemple l'excision ou le mariage pour les enfants, et en quoi ces pratiques sont contraires aux droits humains et que ceci est de plus en plus défendu par des membres des sociétés civiles des pays concernés. Human Rights Watch fait bien sûr un bilan le plus précis possible de la situation dans les pays arabes 2 ans après le début de ce qu'on appelle le printemps arabe, qu'on peut appeler peut-être le réveil arabe, parce qu'il est difficile de dire dans quelle phase on est aujourd'hui, tellement les situations sont complexes et font des allers-retours en matière de progression des droits humains, de l'état de droit. On le voit en Égypte, on voit comme la situation reste très précaire et difficile aussi en Libye. Bien sûr, on a tous en tête aujourd'hui la situation en Tunisie avec l'abominable assassinat de Chokri Belaïd. On a demandé bien sûr que la police et une enquête soient menées le plus rapidement possible, et on espère que le gouvernement va enfin prendre les mesures pour mettre fin à cette vague de violence qui marque malheureusement la Tunisie depuis plusieurs mois, qui est maintenant ponctuée par un assassinat inqualifiable. Et c'est justement pour nous le manque de volonté politique pour rechercher les auteurs des différentes violences qui finalement entraînent la Tunisie dans cette spirale que personne ne souhaite et que le peuple tunisien ne mérite pas. Nous espérons vraiment que le pouvoir tunisien va se ressaisir et va se rendre compte de la nécessité de mettre en place des institutions, des procédures, une constitution qui garantisse les droits pour tous. Pour Human Rights Watch, la situation des droits humains dans l'Union européenne est aussi préoccupante. Nous ne faisons pas de classement pour savoir si l'Europe est meilleure que la Chine si la Hongrie est meilleure que l'Irlande ou la Bulgarie meilleure que l'Espagne. Pour nous, chaque pays doit être pris en fonction de ses législations nationales, en fonction de ses engagements internationaux, et en matière de droits humains, les pays de l'Union européenne ont pris des engagements extrêmement forts, simplement parce qu'ils font partie de l'Union européenne, parce qu'il y a une charte européenne des droits fondamentaux et que chaque pays doit la respecter. Or, notre constat, c'est que la plupart des pays ne la respectent pas complètement, et loin de là, et en particulier en 2012, et on craint que la situation se poursuive en 2013, les populations les plus vulnérables, on pense bien sûr aux Roms, mais également à tous les demandeurs d'asile qui vivent en Europe. On pense également aux différentes minorités qui sont souvent ciblées, soit dans les discours politiques, soit stigmatisées comme étant des causes de la crise et non pas simplement des victimes de la crise. Donc c'est une vraie tendance qui est très préoccupante. On pense également aux restrictions à la liberté d'expression. On l'a vu malheureusement en Hongrie depuis plusieurs mois, où des lois de plus en plus liberticides sont passées. Et le commentaire que Human Rights Watch fait sur la situation en Europe, c'est finalement un certain
regret, une frustration de voir simplement les pays être critiqués par les instances européennes, comme le Parlement européen, alors que chaque pays devrait se sentir responsable de la situation dans les autres pays, et on s'attendrait à ce que la France, la Belgique, la Grande-Bretagne par exemple, critiquent davantage des pays comme la Hongrie qui ont pris des dispositions tout à fait contraires selon nous aux principes de l'Union européenne. Et donc il ne faut pas simplement que les pays européens comptent sur la Commission, sur Madame Ashton, sur le Parlement européen pour critiquer les mauvaises tendances de certains pays européens. Il faut que chaque pays ose publiquement critiquer. C'est comme ça que finalement le débat pourra avoir lieu et qu'on pense que la pression sera suffisante pour que des pays, des gouvernements renoncent à adopter des lois qui sont contraires aux principes fondamentaux de l'Union européenne.